秀夫体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだAlors, ce Superplay, c'est celui de Radiant Silvergun, donc Voilà. un jeu que tu as souhaité assez longtemps. Donc tu expliques-nous un peu en gros les techniques de scoring sur ce jeu. En gros, on va commencer par la première technique de scoring qui consiste à réaliser des combos. C'est ce qui rapporte le plus de points. Après, on verra qu'il y a bien sûr d'autres techniques. Mais donc les combos dans le jeu, en fait, ça consiste à détruire des ennemis de la même couleur, à faire des enchaînements en destruction, donc détruire les ennemis de la même couleur. Il faut savoir que dans le jeu, il y a des ennemis de 3 couleurs, des rouges, des bleus, des jaunes. Et donc lorsqu'on détruit 3 ennemis de la même couleur, on a un combo. Lorsqu'on détruit 3 ennemis toujours de la même couleur, on a un deuxième combo. Ensuite, voilà, on en fait 3, ensuite on continue sur la même couleur, voilà. Le combo s'incrémente. Voilà, exactement, c'est exponentiel. Voilà. Donc après, ce qu'il faut, c'est bien connaître les niveaux, les patterns, et puis évidemment bien connaître la couleur des ennemis. Voilà, là on a 3 ennemis rouges. Est-ce que c'est toujours, dans 95% des cas, c'est toujours la même couleur d'ennemis qui arrivent au même moment? Oui. Oui. Là, tu fais le niveau principalement en rouge. Voilà, en rouge, donc je laisse tous les bleus en vie. D'accord. Parce que sinon, si je tue un bleu, par exemple, ou un jaune, là on a vu qu'il y avait des jaunes, je casse le combo. D'accord. Et c'est quand même ce qui donne c'est assez particulier, plus c'est de quand même points. un shoot où tu dois pas shooter. Enfin, voilà, c'est pas un vrai. Non, c'est pas un shoot 'em up dans le sens où shoot 'em up, ça veut dire on détruit tout. Non, là on n'a pas à tout détruire. On peut tout détruire. Oui, mais c'est une façon de vivre. On peut jouer de cette façon-là, mais si on fait ça, le problème c'est qu'on ne va pas faire un très gros score. L'armement ne va pas évoluer, on va expliquer aussi ça après. Donc tu peux quand même les toucher, et du moment qu'ils sont pas détruits... Donc là par exemple les bleus, je les ai touchés pour faire du scoring, mais sans les détruire. C'est une autre technique de score. Voilà. Donc c'est que quand tu touches un ennemi avec une arme, ton score augmente. Ouais. Alors selon l'arme. Selon l'arme, voilà. Alors il y a quand même 7 armes, on peut un peu les présenter, enfin les finir. Donc la première arme, c'est l'arme qu'on trouve dans tous les shooting games quasiment. Voilà, le tir frontal. La deuxième arme, donc sur un deuxième bouton, c'est ce qu'on appelle le homing. Donc c'est deux petites boulettes qui vont automatiquement vers l'ennemi, mais voilà, qui sont même les moins puissantes du jeu. Une troisième arme, le spread, en fait, qui tire latéralement, qui envoie des... Donc 2 grosses patates bleues. Voilà. Qui partent, voilà, qui sont très puissantes. Et alors qu'on peut en plus utiliser en détonation volontaire. C'est-à-dire que lorsqu'on laisse appuyer sur le bouton, les tirs partent. Et lorsqu'on relâche le bouton, voilà, c'est une sorte de détonation. Et c'est là que l'arme est vraiment très très puissante. Donc après on a une quatrième arme, donc là que j'utilise le plus souvent dans le jeu. Je crois que je l'utilise à 50% je crois dans le jeu. Voilà, donc c'est le homing plasma qui consiste à locker en fait un ennemi. D'accord, donc en fait on voit un laser qui part de droit devant, qui tourne, et dès qu'il touche un ennemi, il envoie un petit rayon électrique. Donc on en a même deux en fait, qui partent de chaque côté. Voilà, de chaque côté. Et donc là tu utilises à répétition parce que... Alors là j'utilise une autre technique pour scorer avec cette arme-là, parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on reste loqué longtemps sur un ennemi, la puissance de l'arme augmente. De cette arme en particulier. Voilà, de cette arme augmente. Voilà. Or, pour faire, on le voit à l'écran, pour faire un bonus avec cette arme-là, un bonus qui ramène 10 000 points, il faut rester 10 secondes loqué sur un ennemi, ou sur plusieurs ennemis différents.
et il faut 10 secondes de lock. Donc si on reste 10 secondes de manière continue, voilà, l'ennemi va mourir beaucoup plus vite, et ce qui me rapportera à la longue, sur du long terme, beaucoup moins de bonus. Voilà, voilà. Chaque arme a ce qu'on appelle donc le weapon bonus, Voilà. qui donne 10 000 points dans des conditions très Voilà, c'est une question d'utilisation. Donc on verra un petit peu au fur et à mesure. Donc, non seulement les armes sont utiles pour aller shooter les ennemis aux endroits où on veut, parce qu'on a bien vu, ils tirent vers l'avant, vers l'arrière, Voilà. sur les côtés, en ligne. On peut donc shooter à l'endroit où on veut, mais en plus, selon la façon dont on utilise l'arme, Voilà, elle va rapporter encore Voilà. plus de points. exactement. Donc c'est évidemment en fonction de la configuration du niveau, des ennemis, des patterns, il faut utiliser la bonne arme au bon moment. C'est tout le secret du jeu en ce qui concerne l'armement, mais aussi pour faire les combos. Hein, c'est que là par exemple je pourrais utiliser le spread qui serait beaucoup plus efficace, oui, ou le Vulcan, oui, tout simplement. Mais là, comme je cherche vraiment toutes les techniques possibles pour faire un score maximal, encore une fois, c'est ce qui fait aussi un peu tout le charme du jeu, c'est que on peut y jouer de 50 manières différentes. On peut y jouer un peu bourrin, on fonce, on détruit tout, et puis le jeu est relativement facile, mais le score n'évoluera pas. D'accord. Donc là, on a vu dans ce niveau, par exemple, non seulement tu ne shootes que les rouges, mais tu en as laissé 2 passer. C'était un petit peu plus tôt. Ouais. Donc ça avançait à quoi en fait? Alors, il faut savoir que dans ce stage, enfin, dans tous les stages, il faut bien avoir conscience du nombre d'ennemis à détruire. Donc il faut savoir qu'il faut avoir un multiple de 3 forcément, puisque pour faire un combo il faut 3 ennemis. Voilà, donc là par exemple pour ce niveau-là, il manquait un ennemi pour faire un dernier combo. Donc le tout dernier ennemi, juste voilà, avant le boss. voilà. Donc j'en ai laissé 2 de la plus faible valeur en termes de combo en vie. Puisque sinon, chaque combo, je vais perdre un petit peu de points. Je ne vais pas perdre beaucoup de points, mais je vais perdre quand même quelques points. Et donc, le combo étant réinitialisé entre chaque sous-stage, donc là on a un boss, après ce boss le combo va être réinitialisé, tu organises ta stratégie par stage. Par stage, sous-stage. voilà, exactement. Donc là sur ce boss tu utilises encore une autre technique de scoring, Voilà. qui est le scratch. Le scratch. Donc là en fait je me mets entre le boss, en fait le cœur du boss, et le mur. D'accord. Tout simplement. Donc là on voit bien justement juste au-dessus du vaisseau le score Juste en dessous, évoluer. ouais. Une Donc vitesse. ça, là t'es pas en train de tirer, enfin si un petit peu non. Là, non, à ce moment-là, à ce moment-là, je tire pas, je fais vraiment Là c'est vraiment le que du scratch. qui envoie. Donc il y a le mur, le boss, Voilà. le petit module du boss sur le côté. Donc là, il faut vraiment bien connaître les différents patterns du boss. Parce qu'il y a un moment où on est obligé de sortir un petit peu. Voilà, à ce moment-là, on est obligé de sortir. Parce que voilà. sinon, on se fait exploser contre le mur. Voilà. Donc là, maintenant, je repars. Voilà, parce que là, contre le mur, je suis en sécurité. D'accord, donc en fait, il y a aussi la notion de la hitbox du vaisseau qu'il faut connaître bien par cœur. Donc c'est le petit rond noir en plein milieu du vaisseau. Et il faut connaître aussi les hitbox de tous les ennemis. De tous les ennemis. Voilà. Et là, ce qui est assez drôle sur ce boss, c'est que en fait, il s'agit d'un R9. Oui. Tout bêtement, c'est une espèce d'hommage à l'IRM. Donc un boss avec un module indestructible à l'avant, des armes qui rappellent un peu R-Type. Ouais. Les 2 modules latéraux qui sont en fait dans R-Type au-dessus et en dessous. Voilà. Et comme le jeu est en tâté, vertical, il se retrouve sur les côtés. Avec un petit clin d'œil juste avant. Donc avec une autre façon de scorer qui sont les Merry Dogs. On peut nous en parler un Ouais, peu. ouais. Les Merry Dogs qui ont des points, une valeur de points assez précise. Et ces points forment souvent un jeu de mots à la japonaise, en lisant les chiffres de façon assez littérale. Alors les Merry Dogs. Alors les Merry Dogs, c'est des bonus cachés en fait dans le jeu et qu'on ne peut récupérer qu'avec une seule arme. L'arme, c'est le lock-on.
Je crois que je ne l'ai pas utilisé, mais je vais l'utiliser à la fin du niveau, enfin juste avant le boss, non seulement pour utiliser pour aller chercher le Mary Dogs, et puis aussi pour détruire la majeure partie du boss. Voilà, donc là, on peut parler d'un autre combo. Là tout à l'heure j'avais expliqué qu'il fallait toujours rester dans la même couleur de destruction au niveau des combos. Mais on peut, alors le chien, voilà, et puis derrière donc l'utilisation de la fameuse arme qui permet justement d'aller chercher les chiens qui sont cachés en fait dans le jeu. Oui, donc au niveau des combos, voilà, des secret chains en fait, il faut en fait pour réussir un combo secret, il faut détruire donc un rouge ou plusieurs rouges à la suite, suivi d'un seul bleu, un seul ennemi bleu, et ensuite suivi d'un jaune. Il faut faire le combo, c'est rouge, bleu, jaune. Hein. Voilà. Et le combo secret ramène 10 000 points tout de suite, dès le premier. Donc c'est quand même intéressant. Et voilà, c'est énorme. Et si derrière je reste à nouveau, je continue à faire les combos sur les jaunes, ce qui arrive dans certains niveaux, et bien les combos augmentent de 10 000 points en 10 000 points. Donc ça veut dire tous les 3 jaunes, ça voilà, sera 10 000 points. 10 000 points, 20 000 points, 30 000 points, 40 000. Donc sur certains niveaux blindés de jaune, voilà. on peut monter beaucoup de scores. Je crois que sur le jaune, on peut monter jusqu'à 90 000 points dans le stage 4, je crois. Maximum. Est-ce qu'il y a un chain maximal? Alors oui, le chain maximal, le combo maximal, c'est 100 000. Donc si on arrive à atteindre ce combo-là et qu'on réussit à nouveau un autre combo, et bien on reste à 100 000. On ne peut pas aller au-delà de 100 000. Enfin, 100 000, c'est déjà énorme. Alors, on n'a pas parlé du destruction rate sur les boss aussi, qui est encore un bonus qui vient s'ajouter à chaque sous-partie et même à chaque fin de niveau. Oui, donc les boss en fait possèdent plusieurs parties à détruire et possèdent aussi un cœur qui mène à la destruction totale du boss. Donc on peut, si on détruit le cœur tout de suite, on détruit le boss, on passe au stage suivant, mais on n'aura pas un bonus maximal à la fin du stage. Donc il faut d'abord se débarrasser des différentes parties du boss. Donc déjà il faut bien connaître le jeu, bien connaître les patterns du boss. Bien savoir quel est le cœur. Voilà, bien connaître le cœur, puisqu'il faut finir par le cœur, bien évidemment. D'accord. Donc, encore une fois, une prise de risque qui est gratifiante à la fin, parce que ça fait 100 000 points de bonus. 100 000 points de bonus. Alors là, je vais utiliser un combo secret. Là, je finis les rouges, je détruis un bleu. Là, je vais détruire tout le restant des jaunes. Voilà, là, mon combo. Voilà, peut-être pas un ou deux bleus, mais je crois que j'ai pas fait un combo sur lui. Donc là, on arrive au boss du premier niveau, donc le dernier. Il y a 5 parties par niveau, avec 4 millions de points. C'est honorable? C'est honorable. C'est honorable. On ne dirait pas plus. Je laisserai les gens juger. Donc ce boss là, justement on parlait du perfect sur les boss en détruisant toutes les parties. Celui-ci est justement très intéressant parce que il y a beaucoup de parties qui viennent s'enchaîner les unes aux autres. Donc on voit bien que le cœur est au centre, c'est le gros canon qui tire. Et autour, toutes les parties viennent s'assembler pour... Voilà, donc je les détruis vraiment une à une. Une à une. De manière assez méthodique. Voilà, très méthodique. C'est un jeu où il faut être très méthodique. On ne peut pas jouer à l'instinct. Il faut vraiment bien connaître l'armement, l'utilisation des armes, les boss, les combos, les couleurs des ennemis. C'est très riche. Par contre, les boss n'ont pas de couleur. Non, les boss n'ont pas de couleur. Il y a un seul boss, à la fin, on en reparlera à la fin du stage 4, où on peut continuer à faire des chains, à faire des combos. Voilà, parce qu'il y a une partie, il y a certains ennemis qui arrivent lors de ce boss avec différentes couleurs. Mais le boss en lui-même, non, les boss en eux-mêmes n'ont pas de couleur. Hein. Donc là en fait on voit que tu utilises
toutes les ficelles du jeu là pour scorer sur Voilà, le boss. là je fais beaucoup de... Donc du scratch, du weapon bonus, enfin, tout ce qui est exploitable pendant le boss, hors combo. Voilà, là j'utilise quasiment toujours la même arme, ces gros lasers, le homing là, plasma, voilà. Parce que la valeur du scratch dépend aussi de ce que tu es en train de frôler. Ouais, voilà, ouais. Si c'est un mur tout bête, le score évolue assez lentement. En revanche, si c'est un laser comme ça, le score monte plus vite. Si c'est un boss ou un ennemi, ça va monter aussi plus vite. Donc c'est vrai que l'idéal, c'est aussi de pouvoir scratcher, par exemple, un mur d'un côté, un ennemi de l'autre, voire même une boulette en dessous. Enfin voilà, le scratch s'accumule. Donc il y a encore une arme dont nous n'avons pas parlé, qui est la Radiant Sword. Donc toutes ces petites boulettes roses là qu'on voit arriver sont une partie en fait de cette arme. Oui, en fait c'est une arme un petit peu spéciale, je crois que j'ai même pas encore utilisé. On verra par la suite, je sais plus. Pour valider les combos, on l'a vu. Et en fait oui, elle permet d'absorber certains tirs ennemis. Et en fait, lorsqu'on absorbe les tirs ennemis, donc les boulettes roses, on a une petite jauge là en dessous du score qui augmente. Bon là elle n'est pas à fond, c'est fait exprès, puisque je vais... Donc là tu choisis le stage 4. Voilà, là j'ai utilisé le stage 4, puisque en mode arcade, on a le choix entre le stage 2 et le stage 4. Donc je choisis le stage 4, tout simplement parce qu'on peut scorer beaucoup plus que par le stage 2. D'accord. Mais la prise de risque aussi... elle est aussi, voilà, plus importante. Plus d'ennemis, des combos très très compliqués à faire. Donc là déjà l'image... on voit qu'il y a un paquet d'ennemis... Que sur le rouge, bon là c'est pas encore trop dur, mais là après, il faut vraiment slalomer. Après ça devient vraiment un labyrinthe. Avec des ennemis bleus disséminés pour... Voilà, là par exemple, là, une sorte d'araignée mécanique, là, bleu à côté, voilà, qu'il faut éviter. Là, je détruis un rouge en haut, mais pas le bleu. Alors là, il y a un chien entre les deux, un Meridogs, évident à prendre. Là c'est beaucoup de timing. Hein. Ah ouais. Tout est vraiment réalisé avec une précision d'horloger pour que tu aies juste le temps de détruire, de continuer ta chaîne. Voilà, exactement. Tu es un petit peu embêté par des ennemis d'autres couleurs. Tu as des Meridogs à chercher parfois des endroits impossibles. Là encore un voilà, qui est caché dans le mur. Voilà. Donc là je vais utiliser la fameuse sword, la fameuse épée, pour absorber les boulettes. Voilà. Et donc je maintiens cette arme-là active pour détruire quelques ennemis, quelques blocs. D'accord. Parce que l'arme est très puissante. Voilà, c'est l'arme la plus puissante du jeu. Le problème c'est qu'elle n'a aucune portée. C'est au corps à corps. Ça peut être d'ailleurs assez marrant à jouer, assez intéressant. Et là, on l'a vu se libérer. Donc tu es invincible, tu peux passer à travers les... Oui. Alors quand on active l'Hyper Sword, voilà, on est invincible pendant quelques secondes. Donc en fait, tu établis ta stratégie d'un niveau sur l'autre. Tout à fait. À un niveau, tu prépares ta jauge. Tu sais que le niveau d'après, tu vas choper quelques boulettes roses pour recharger l'épée. Et à ce moment-là, tu peux... J'avais absorbé en fait 8 boulettes lors du boss précédent, le stage 3E, parce que je savais que j'allais pouvoir en absorber 2 facilement dans ce stage-là, ce qui me permettait d'utiliser l'Hyper Sword à la fin du stage pour arriver au fameux combo maximal à 100 000 points. On parlait de référence à R-Type tout à l'heure, et là en fait, on pourrait voir, tu m'en avais parlé, une référence à... Une autre référence à un jeu, alors là, beaucoup plus ancien que R-Type, ce serait Moon Cresta. Voilà, donc avec le vaisseau qui s'assemble. Voilà, avec des phases de shooting game classique, et puis des phases où on doit assembler soi-même, plusieurs parties du vaisseau. Des phases qui étaient très très intéressantes, très innovantes pour l'époque. D'accord. Et en fait, on se rend compte que si on le retourne, il a à peu près la tête du héros de Moon Cresta. Exactement, esthétiquement, ouais, on est très très proche. De nouveau à 100%. Facile à faire sur ce boss en fait, puisque les parties s'enchaînent. Oui, relativement facile, si on connaît bien les combos. Alors là, je fais un combo secret pour commencer, et ensuite je pars sur les rouges. D'accord, donc 10 000 points. Voilà, 10 000 points, parce qu'en fait, encore une fois, c'est un problème de multiple de 3.
Hein, il manquait un ennemi, un ennemi rouge sur l'ensemble du stage. Donc les 2 premiers ennemis, on peut s'en servir pour faire des combos secrets. Mais par contre, après, on n'a plus le droit à l'erreur. Il faut rester sur le rouge. Là, c'est rouge. Et il faut rester sur le rouge. Donc là, il y a des bleus, il y a des canons, là, on les évite. D'ailleurs, cette petite séquence du début là, a été assez intéressante parce que autant le reste du jeu est bien réglé comme du papier à musique, autant là, en fait, les 3 ennemis qui se séparaient. Oui, ils se séparent de manière, on peut dire même complètement aléatoire. Donc des fois, c'est assez facile de réaliser un combo secret. Des fois, c'est un peu dur quand on a le rouge au milieu, le bleu à droite, le jaune à gauche, c'est beaucoup plus compliqué. Sachant que derrière, il faut aller très vite pour détruire les rouges qui vont suivre. Bon, des fois, je prends le risque, des fois, je prends pas le risque. Ça dépend un petit peu du côté aléatoire. On voit le level design assez complètement soigné, même avec des murs à ouvrir, il faut passer vite. Chose de très qui est généralement réservé aux shoots horizontaux. Donc des murs, des labyrinthes. Donc là, le combo maximal, je vais monter à 74 000 points. Je sais plus exactement, mais c'est. Faire plus sur ce non, on peut pas. Là, je récupère l'Hyper Sword, voilà, en absorbant quelques boulettes et toujours en utilisant le homing plasma à petite dose pour pas détruire les ennemis trop vite. Un petit peu de scratch. Donc on a vu le nom de ce boss, on voit toujours une fiche technique un peu du boss à l'arrivée. Celui-là s'appelle quelque chose 50. Il y a 50 dans le titre parce qu'il y a 50 parties de robots à détruire. Il faut tous les détruire pour avoir le bonus de, pour avoir de 100 000 les 100% et les 100 000 points. Alors là, tu peux pas passer à travers le... Alors, non, là on peut pas sortir. C'est une sorte de scan, de laser, je sais pas comment on peut dire, mais qui permet de scratcher. Si on regarde bien le score, là le score augmente énormément. Voilà, et en plus là j'utilise un safe spot voilà, qui me permet sans bouger d'être vraiment là, pour tranquille. Il n'y a pas souvent de phases comme ça, d'évitement vraiment hardcore. Dans ce jeu-là, non, il y en a quelques-unes, mais bon, non, c'est vrai qu'il y en a 3-4 tout au long du jeu. C'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Souvent, c'est assez tranquille, entre guillemets. Il faut juste connaître à l'ancienne, en fait. Voilà. Alors là j'accélère un petit peu. Là, je détruis les ennemis, on va dire, un peu plus vite. Mais il faut parler d'une chose importante sur les boss, c'est qu'il y a une phase d'autodestruction. C'est-à-dire que lorsqu'on attend trop, les ennemis s'autodétruisent. Donc, voilà, ouais, au niveau des boss, voilà. Même ces ennemis-là, par exemple, là, si je tournais en rond sans chercher à les détruire, au bout d'un moment, ils s'autodétruisent. Et donc, à la fin, j'ai pas un bonus maximal au niveau du pourcentage. Du tout d'ailleurs, parce que tu n'as même pas les points. Oui, ce sera une autodestruction, ce sera même indiqué d'ailleurs. Mais c'est aussi une technique pour scorer. Il faut aller à la limite. Parce que cette arme-là étant très faible, voilà, le plasma, il faut l'utiliser autant. Voilà. Et bon, il n'y a pas de décompte, il n'y a pas de barre de vie. Enfin, là, il n'y a pas de barre de vie. Là, pour l'instant, il n'y a pas de barre de vie, parce que la partie principale du boss n'est pas encore là. Non, on n'est pas encore. Mais il faut c'est des heures de jeu, des heures d'entraînement. À force de jouer, on s'en rend compte que bon, voilà, là j'étais peut-être à 5 ou 6 secondes de l'autodestruction de l'ennemi. Ce que tu me disais, c'est que parfois, tu te repères à la musique. Sur certains endroits, oui. Par exemple, le boss du 3C, là où je fais beaucoup de scratch. Ouais, effectivement, il y a un moment où je me repère à la musique. Il y a un moment où en plus, je suis vraiment un grand fan de musique, donc je les écoute en plus en même temps que je joue. Voilà, et voilà, à partir d'un certain moment de la musique, de la mélodie, d'une note, là je sais que on est très proche de l'autodestruction. Donc on parlait de papier à musique tout à l'heure, c'est un peu ça. C'est réglé. Donc un boss loin d'être facile. Il paraît pas trop dur à l'écran, mais parce que je fais déjà nettoyer tout ce qui se passe. Voilà. J'ai fait le ménage assez vite au départ. Et là, vous voyez, par contre, là j'utilise le homing plasma quand même pour détruire les petits canons assez vite, assez rapidement. Je reste loqué dessus de manière à ce que l'arme soit vraiment puissante pour que les ennemis soient détruits assez vite. D'accord. Alors que lui, là, même si tu vas par petit feu, on voit que sa barre de vie descend assez vite. En fait, c'est la grosse difficulté de ce boss. C'est que
il a beaucoup de parties à détruire, Ouais. et le cœur est très fragile. Ouais. Et assez gros, et surtout assez, Voilà, donc assez chiant. là, je prends mon temps, j'utilise toujours la même arme, le homing plasma, et à petit feu. Ouais, une fois qu'il n'y a plus personne autour, Voilà, là, c'est plus tranquille. Là, mais c'est un peu comme ça tout le temps dans le jeu en fait. Il suffit de shooter les ennemis au bon moment, au bon endroit. au bon endroit, au bon moment. Et se placer pour en fait être assez tranquille. Il me semble que dans le niveau suivant, il y a des safe spots absolument hallucinants. Au plein milieu de l'écran, c'est pas touché. Ouais, alors là, niveau suivant, un de mes préférés. Voilà, c'est particulier parce que ça- là, tu viens shooter plein de bleus. Voilà, donc j'ai shooté quelques rouges au départ, j'ai fait un ou deux combos. Et derrière, par contre, voilà, je reste sur les bleus, tout simplement parce que c'est dans ce niveau-là, il y a plus de bleus que de rouges. D'accord. Tu as shooté des missiles rouges. Ceux-là, Alors ceux-là, non, ils ne sont pas comptabilisés comme des ennemis, Dans les tirs. même s'ils sont bleus, ils ne sont pas comptabilisés comme des ennemis, donc pas de points d'accord. et pas de combo non plus, bien évidemment. Alors, ça, il faut connaître aussi parce que mine de rien, tout est bleu. Voilà. Là, par exemple, il y a deux missiles bleus sur la droite, là, bon, si je les détruis, ça me rapporte rien. Tiens, cette petite phase là me fait très penser à Ikaruga. Il y a des similitudes, c'est ouais. c'est le même auteur qui est derrière Derrière. les deux jeux. Et c'est assez drôle de voir toutes les références à ce jeu dans Ikaruga. Généralement, c'est très subtil. Donc là, toujours pareil. Là, je reste sur bleu. le bleu. Là, il y a un gros bleu là au milieu de l'écran. Détruit assez Il est vite. détruit assez vite, mais donc il est détruit assez vite parce que à ce moment du jeu, tu as quand même un armement. assez Voilà, particulier. alors il faut expliquer un petit peu l'évolution de l'armement. Là, à côté du score, j'ai donc des chiffres qui défilent, là, les lettres, voilà, A, B, C avec un chiffre. Donc en fait, il y a un niveau d'arme sur A, un niveau d'arme sur B, un niveau d'arme sur C. Donc Ce sont les trois boutons principaux. voilà, les trois boutons principaux. Voilà. Et donc l'armement évolue un petit peu à la manière d'un RPG. C'est-à-dire que plus on utilise une arme pour faire des points, et plus l'arme va augmenter. Donc, voilà, gagner en expérience. Donc, si par exemple, bon là c'est pas le cas, mais si j'utilisais la même arme tout au long du jeu, si j'utilisais l'arme A, eh bien il n'y aurait que A qui augmenterait. Là, A est à 21, B est à 15, C est à 27, parce que j'utilise un petit peu toutes les armes. Mais si j'utilisais que A, il n'y aurait que A qui augmenterait, B et C resteraient des armes vraiment très faibles en termes de puissance. Et on parlait tout à l'heure de cette arme différente, donc, y compris la Radiant Sword, mais à l'origine, donc il n'y a que 3 boutons qui sont représentés là par les niveaux d'armes. Ouais, trois boutons. Donc en fait, il y a des armes principales et des armes secondaires, plus la Radiant Sword. Donc pour les utiliser, soit on appuie sur un bouton A, B ou C, soit on fait des combinaisons A et B égale une arme secondaire, A et C égale une autre arme secondaire, B et C égale une troisième arme secondaire. Et les 3 boutons, la Radiant Sword, on arrive à 7. Voilà, alors ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, Julien, c'est que sur la version arcade, on ne joue qu'avec 3 boutons, donc A, B et C. Par contre, sur la version Saturn, le jeu est sorti sur Saturn aussi, on peut profiter de tous les boutons de la manette. C'est-à-dire sur la manette, on a 8 boutons possibles. Donc on peut utiliser 7 boutons pour les 7 armes différentes, ce qui est quand même un petit peu plus facile pour utiliser les armes. Si on doit appuyer, par exemple pour utiliser le homing plasma, sur la vraie bande d'arcade, il faut appuyer sur les 2 boutons en même temps. Là par exemple pour cette arme-là, le backwide, il faut utiliser A et C. Là ça va parce que il suffit de laisser appuyer, mais des fois c'est pas toujours évident. On voit on verra surtout sur le stage 5 que tu swaps d'une arme à l'autre en permanence, parce que les ennemis arrivent dans tous les sens, et des combos assez compliqués à faire. Ouais. Et effectivement, avec 3 boutons, ça devient limite. Ça devient assez difficile. Sachant qu'on peut faire un reset au niveau des bonus, des armes bonus, des weapons bonus. Par exemple, là j'utilise le lock-on, donc je reste tout le temps locké, donc c'est en fonction du nombre de locks qu'on peut avoir, mais je crois que c'est 7 secondes. On voit plusieurs cibles bleues Voilà. qui apparaissent. Donc toutes les 7 secondes normalement, enfin là c'est pas vraiment 7 secondes parce que le jeu rame un peu, mais normalement toutes les 7 secondes, voilà, j'ai 10 000 points de bonus pour une bonne utilisation de l'arme. Mais donc il faut savoir si par exemple j'utilise une autre arme,
par exemple là, en plein milieu, j'arrête d'utiliser cette arme-là et j'utilise une autre arme, et bien les 7 secondes qu'il faut avoir pour avoir voilà, le fameux bonus de 10 000 points, il repartira à 0. Il faudra que je reparte à 0 et que je refasse à nouveau 7 secondes de lock pour avoir le bonus. Si par exemple je suis à 6 secondes de lock et que j'utilise une autre arme, eh bien, il me faudra à nouveau 7 secondes pour avoir un nouveau bonus. Les bonus sont des conditions voilà. Dans lesquelles il s'annule tout simplement. Exactement. Là, on perd des points. Bah, c'est pas qu'on perd de ouais, on perd des points potentiels. Voilà, potentiel. Donc là, dans ta partie, tu exploites tous les weapon bonus possibles. Où il y a encore. Oui, non, je pense qu'il y a une. Bon, là c'est pas mal, mais je pense qu'on peut. D'ailleurs, encore une fois, je suis pas non plus. Je suis pas très loin du record mondial, mais il y a quand même une marge. Et je pense que justement, pour accéder au record mondial, il faut avoir encore une bien meilleure utilisation des armes. Je pense que c'est pas forcément au niveau des combos que je peux encore travailler au niveau de ma technique, mais plus dans l'utilisation des armes. Du moins sur ce stage-là. Donc là, on a vu un truc assez rigolo justement au niveau du weapon bonus, c'est que cet ennemi est composé de 8-10 parties, qui sont les parties du corps. Là, tu les locks encore, voilà. alors qu'elles sont mortes. Alors qu'elles ont été détruites. Et ça te donne encore du weapon bonus. Donc ouais. Ça, c'est pareil, c'est un truc un petit peu secret. Ouais. Là, ça a été voulu, hein, bien sûr. Ça a été voulu parce qu'effectivement, toutes les parties sont bien regroupées. Voilà. Cette arme a une portée limitée. Voilà. C'est l'arme parfaite à utiliser voilà. Par rapport à cette condition. En plus, le lock-on fait un peu ralentir le jeu. Ça rend le jeu un petit peu plus facile la plupart du temps. C'est encore un truc à savoir. Là, tu joues avec lui quand tu fais danser à droite à gauche. T'es absolument pas. Voilà, bah en fait, j'utilise les trois patterns possibles là où voilà, il se met au milieu de l'écran et puis il se passe rien. Donc moi j'en profite, j'en profite pour scorer. Ouais, parce que tu as déjà tout détruit. Voilà. Il reste la tête du boss, là, de la chenille à détruire. D'ailleurs, on voit qu'il reste plus beaucoup de vie là en bas de l'écran avec la barre de vie. Donc encore une fois, je vais attendre le dernier moment, juste avant son autodestruction, pour faire le maximum de points. Donc là, voilà, là on y est. Là, je vais quand même le détruire parce que là c'est sa dernière phase. Voilà, là c'est sa dernière phase. Bon, là, je pense que 2 ou 3 secondes plus tard, c'est l'autodestruction. Peut-être 4 ou 5 secondes, on arrive à l'autodestruction du boss. Tu comptes le nombre de fois où il se met en boule. Voilà, c'est le nombre de patterns, souvent. On se repère à ça. Bon, des fois, ça peut être la musique aussi, mais c'est souvent le repère principal, c'est quand même le nombre de patterns. Ouais. Alors là, un secret chain. Voilà, donc là, j'ai réalisé quelques combos rouges, après un secret chain, voilà. Et là, maintenant, je reste sur les jaunes, puisque tous les 3 ennemis, le combo monte de 10 000 points en 10 000 points. Là, on est à 50, dans un 60, 60 000. 70 000. Là, ça va très vite, hein. Voilà. C'est assez rare dans ce jeu, mais 90 000, et je finis avec un combo secret qui n'est pas forcément évident à faire, il faut aller vite. Ah oui. Parce qu'il reste un ennemi jaune en trop, donc autant l'utiliser pour faire un combo secret, vu que là dans ce stage-là, il y a une fois sur 2, c'est rouge, un bleu, un jaune. Surtout au lock-on. Donc sur un vaisseau qui ressemble en fait au vaisseau des héros. Ouais. Qui s'appelle Penta. Le vaisseau des héros s'appelle Tetra. Ouais. Et on va voir qu'en fait il utilise. Là c'est une espèce de doppelganger classique. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que là on a le jeu brut, mais en version Saturn, il y a des mini cinématiques, dont une spécialement à ce moment-là, où les personnages viennent parler et disent « Eh mais c'est nous là !» Voilà, dans la version Saturn, il y a une partie vraiment importante sur le scénario du jeu. Le scénario qui a vraiment une place vraiment essentielle. Bon, alors c'est vrai que dans la version arcade, on l'oublie, voilà, parce que les vrais joueurs d'arcade aiment bien que ça aille vite, que les boss s'enchaînent, les stages s'enchaînent, donc là on pense pas du tout au scénario, à l'histoire. C'est aussi pour ça que moi je joue beaucoup plus dans la version arcade. Que je cherche vraiment le scoring sur la version arcade. Je joue aussi beaucoup en version Saturn, mais je trouve qu'une partie en version Saturn est quand même très très longue pour un shoot. Il faut savoir que là, en partie en arcade, on a choisi à la fin du niveau 3, soit le niveau 2, soit le niveau 4, c'est ça? Voilà.
Alors qu'en version Saturn, on est obligé de se taper tout Voilà. le niveau. Alors voilà, on tape à la fois le stage 3, enfin le stage 3 ça c'est obligatoire, on commence par là, le stage 2, le stage 4, le stage 5 qui est un petit peu plus long, hein, voilà. Très sympa, ouais. sympa, ouais. Et le stage 6 qui est aussi plus long dans la version Saturn, avec aussi, qui est aussi très très intéressant. Ouais, donc l'ordre des stages, c'est principalement à cause, dans le scénario, une histoire de paradoxe, pas de paradoxe temporel, vraiment de voyage dans le temps. paradoxe. Les personnages du jeu, le vaisseau, voyagent dans le temps pour essayer de sauver le monde. On va pas trop rentrer dans le détail, c'est pas l'objet, mais donc le premier stage du jeu, chronologiquement, c'est... Et en plein milieu. Voilà, c'est le stage 3, voilà, parce que chronologiquement, par rapport au temps, on est au milieu, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que le dernier stage du jeu, c'est le stage 1. Oui. Alors là, On commence par la fin. on a vu toutes les armes des Radiant Silvergun, donc des vaisseaux héros en version ennemie qui sont que le boss a utilisé contre nous. Voilà. Donc là, tu lui as pas laissé le temps, mais en vrai, on voit toutes les armes passer en vue, dont l'hypersphère. Ouais. C'est assez amusant. Il utilise exactement les mêmes armes. Voilà, un petit peu boosté quand même, parce qu'il balaye beaucoup plus large. Balaye plus large, mais ils sont aussi un petit peu plus lents. Donc heureusement, on a un petit peu de temps pour une phase intéressante là. Il faut détruire les ennemis, mais vite Oui. Et sortir, puis, parce que sinon on se fait écraser. Pareil, encore un truc qui est un petit peu inédit dans un jeu de vertical. Voilà. Donc ça, c'est le dernier niveau du stage 4. Voilà. Où tu as commencé ton combo en rouge Voilà. et où on verra que tu le termines sur le boss. Voilà. On peut continuer les combos lors du boss. Alors là, on arrive. C'est pas le boss, hein, vraiment, c'est Là, c'est un mid-boss. le mid-boss. On va voir après. Donc là, encore un rouge en haut. Encore un rouge en haut. Donc là, qu'il faut. Voilà, c'est pas facile. Beaucoup de timing. Il faut éviter les bleus. Il faut éviter les jaunes. Il faut éviter les boulettes. Enfin, bien que là, je les ai utilisées pour avoir ma jauge. Parce que là, ça commence à tirer. Ouais. On n'est pas dans un Danmaku, mais ça commence à. Voilà, donc là, une phase intéressante sur laquelle je pourrais encore travailler, encore progresser. Là, vous voyez, j'ai détruit deux ennemis sur la gauche, et il y a 2 ennemis rouges à chaque fois qui partent. Sur la droite. Voilà, sur la droite. Ah oui. Bon, sauf sur le dernier, mais c'est une phase sur laquelle je pourrais encore essayer de m'améliorer, de travailler. On peut détruire tous les ennemis rouges là, lors de cette phase-là en utilisant l'épée. Mais il y a une prise de risque énorme, il faut passer entre les blocs. Enfin, il y a très peu de joueurs au monde qui arrivent à le faire. Je pense qu'il y a pas plus de 4 ou 5 types au monde qui le font. Parce que le jeu est quand même extrêmement compliqué, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'amusent à scorer et sur un jeu compliqué et sur un jeu très long, parce que même en arcade, là on est aux 2 tiers, la partie dure 45-50 minutes. Ouais, en partie en arcade, voilà, par le stage 4. Le stage 4 est un peu plus long que par le stage 2. Le Superplay fait 50 minutes facile. Donc une partie en arcade fait 50 minutes. Et c'est vrai que on est quand même au-dessus de la moyenne. Ouais. Alors voilà, donc là on est au boss, et là, particularité de ce boss-là que tu disais tout à l'heure, là on peut continuer le combo, donc toujours en rouge évidemment, hein, donc je laisse en vie. Donc là j'ai perdu une vie. Donc là mon combo, bon là j'avais fait un combo avant sur le boss, bon là malheureusement le combo repart à 0 quand on perd une vie. Ah oui, encore une... Voilà, donc là c'est la première vie que je perds, mais bon là j'étais un peu coincé. Alors il y a vraiment une grosse part d'aléatoire sur ce boss là. D'abord sur la couleur des ennemis, vous voyez là il y a la couleur des ennemis qui sortent. En fait. Voilà, qui sortent. Voilà, là il y a 2 jaunes, là il y a un rouge. Bon là il y a 2 bleus. Bon, des fois il se peut qu'il n'y ait jamais de rouge, des fois il se peut qu'il n'y ait que des bleus ou 3 rouges. Donc là il y a vraiment une grosse part de réussite pour le scoring sur ce boss là. D'accord. Juste le fait que donc il va progressivement te coincer. Donc si voilà, en plus si t'es mal placé, bah voilà, c'est ce qui arrive. Voilà, c'est ce qui arrive tout à l'heure. Il prend une place vraiment importante à l'écran, et
malgré sa relative lenteur, il faut quand même bien anticiper. Bien faire gaffe. Encore très facile, ça ralentit Voilà. considérablement. Quand même beaucoup de boulettes à l'écran. En plus, j'utilise une arme Oui, qui en rajoute. Voilà. Donc là j'ai refait un combo rouge. parti à 6000. 6000, bon, si j'avais pas perdu de vie, j'avais un combo en plus à 100 000, Ouais. donc c'était quand même intéressant. Mais bon. Voilà, donc là il faut. Tu tapes un peu au cœur. Voilà, là il faut. La partie de Donc le droite. cœur, voilà, la partie à droite là, hein, qui va. Lors du pattern suivant, on sera en bas. Tourne en fait, tourne dans le sens inverse. Non, dans le sens des aiguilles du monde d'ailleurs. Ça c'est fixe par contre. C'est juste la couleur des aiguilles. Oui, c'est juste la manière dont apparaissent la couleur, oui, on peut dire ça. Ouais, c'est vraiment que sur la couleur que c'est aléatoire. Donc là, je commence à détruire toutes les parties, les pattes, Oui, parce qu'en fait, c'est les des parties portes- voilà, au centre aussi. les portes qui s'ouvrent Voilà. et qui laissent sortir les ennemis. Voilà. Donc c'est encore là des parties de boss qui comptent pour le perfect bonus. Voilà, sur les 100%, hein, il faut pour avoir les 100% au boss, là, il faut vraiment tout détruire avant Ouais, on voit que là, avant il le reste cœur. pas Voilà. grand-chose. Là, il reste plus rien, là, il reste plus que le cœur. Encore le lock-on en espérant avoir ça- un weapon bonus, mais je Ça crois c'est que son dernier pattern. voilà. Je crois Voilà. qu'après il s'en va Voilà. et au revoir. Voilà. Là aussi, on est assez proche de l'autodestruction. Hein. Voilà, À mon c'est avis, vraiment la là, dernière limite, hein. si je laisse encore 7 ou 8 secondes, je pense que là, c'est une autodestruction. Voilà, donc là, j'arrive au stage 5 avec un score de quasiment 13 300 000 points, ce qui est correct. Ouais, J'ai déjà fait mieux, mais... Alors après, là, le stage 5, on va en parler, il y a une pression énorme sur ce Ouais, stage-là, parce c'est que... le stage qui va te faire doubler tes points. Voilà, c'est le stage où on ne fait c'est un boss gigantesque, mais en même temps c'est que des combos. Déjà, il y a la petite séquence d'intro Voilà. en forme d'ADN qui est. Enfin, il faut pas la rater. Voilà, il y a un mélange, alors là il y a tout un mélange, hein, de rouge, de bleu, de jaune. Donc là, bon, bah, c'est un vrai labyrinthe avec une bonne utilisation des armes, du spread, du homing. Là c'est Avec 3 boutons, ça doit être vraiment infâme. ouais. Là c'est des centaines d'heures d'entraînement là, sur ce passage-là. Ah oui. Rien que pour faire ce que j'ai fait, et on peut faire mieux, on peut encore faire un petit peu mieux. Une phase un petit peu plus calme là. On attaque peux dire. donc le boss en fait. Voilà. Parce que ça La première partie du boss. Du Voilà. perfect bonus. En fait. Ouais. Donc là, je continue à laisser en vie les bleus, les jaunes. Voilà. Donc là, voilà. Là, on a la première partie du boss à détruire. On voit la jauge là, de vie en bas là, qui diminue tout doucement. Donc tu shootes les rouges, tu shootes le boss. Voilà. En Lui, même c'est temps, encore vie. Tu récupères des boulettes roses. ouais, et je prends aussi quelques bonus, quelques weapon bonus. Voilà. Donc là, on est Qu'on a bien vu. proche de l'autodestruction. Voilà, donc là, chaque missile détruit vaut 10 000 points. Donc là, il y a aussi. Bon, ça va, je n'ai pas raté un. Donc là, on va rentrer vraiment dans le cœur du boss. Toujours avec des ennemis qui arrivent partout, de couleurs différentes. Donc là, tu continues le chain en rouge. Voilà, toujours le rouge. Dans l'espèce donc, de- donc les ennemis là, les ennemis qui arrivent là, les bleus, les rouges, jaunes, là, les espèces de satellites voilà, qui arrivent au milieu, bon là c'est vraiment. Ils arrivent toujours à cet endroit-là au même moment. D'accord. Par contre, les petits ennemis qui arrivent là sur le côté, là sur les parois, là, Oui. donc là on a des rouges, on a des bleus, on a un jaune de temps en temps qui arrive. Donc encore une fois, les rouges il faut les détruire, les bleus il faut les laisser en vie pour ne pas casser le combo. Le problème, c'est que là, il reste à l'écran assez longtemps. Il reste à un l'écran. peu. Il reste à l'écran et Parfois, ils s'en vont. voilà. on les voit Alors sortir. parfois ils restent longtemps, des fois ils repartent un peu vite. Alors là il y a une grosse partie aléatoire parce que s'ils repartent assez vite, et bien derrière on a des rouges qui arrivent et donc des rouges c'est potentiellement beaucoup de D'accord. points. Parce que la séquence est toujours la même. C'est un certain nombre de rouges. Voilà, il y a toujours une série de 16 rouges. Un petit jaune à gauche, là. Voilà, donc la série exacte pour les ennemis là, qui arrivent sur les parois, là sur le côté, c'est toujours la même, c'est 16 rouges suivi de 16 bleus là, et suivi d'un jaune. Et après on repart à nouveau avec une série de 16 rouges, D'accord. 16 bleus et à nouveau un jaune. Donc
Donc voilà, il faut laisser en vie tous ceux qui sont dans la qui mesure sont où pas en plus rouges. tu commences ton combo à l'arrivée là à 100 000, parce que toute la phase en fait préparatoire c'est quasiment uniquement pour monter le combo à 100 000. Voilà, exactement. À partir de là, la pression est effectivement énorme, Là, la pression est énorme. parce que chaque ennemi, chaque combo raté, c'est 100 000 points direct. Enfin, même beaucoup plus, parce que Beaucoup plus, ouais. Voilà, bon, là, on voit quand même que c'est très très chaud. Là, un petit, c'est là, il y a quand même assez, quelques. Là, je laisse quand même en vie quelques rouges, mais bon, Ouais. là, Et parce que mine de rien, les armes étant boostées, elles sont beaucoup plus puissantes, donc tu peux faire une erreur. Ah ouais, on peut faire une erreur et détruire un bleu, voilà, sans le faire exprès. Là, voilà. Là, à l'image, là, j'ai attendu que le bleu s'en aille. C'est pareil. Là, il y a un bleu qui arrive en même temps que le rouge. C'est pour ça que là, voilà, en bas. Tu t'en vas. Je vais peut-être réussir à le détruire quand même. Je sais plus. Non, je prends pas trop le risque. Ah, J'aurais pu essayer à l'épée là. ouais. Mais Mais, bon, voilà. ça fait quand même beaucoup de choses, parce que là on se rend pas compte, mais il y a des tirs qui t'arrivent dessus, il y a tout qui tourne, ça donne un peu la gerbe, quoi. Ouais. Les Tu vois. tourelles. On sait plus où on est des fois. poutres. Hein. Ouais. Et bon, bah, faut gérer tout ça, quoi. Plus le fait qu'il y ait 6 armes, 7 armes. Cette arme. Ouais. Alors là, c'est vrai que là, pareil, là, je les laisse en vie parce qu'il y a le bleu là sur la paroi. Oui. Et si je les avais détruits, j'aurais détruit le bleu en même temps, ce qui aurait cassé le combo. Puis faire gaffe aussi avec l'épée de pas choper trop de boulettes roses Oui. pour pouvoir s'en servir. parce que Exactement. Là, on voit ma après, jauge. quand elle est chargée, on peut plus se servir la petite. Donc du coup, la grande sort, et à cet endroit-là, ça fait... Bah, voilà, à cet endroit-là, on est sûr de détruire autre chose qu'un Voilà. ennemi rouge, ça c'est sûr. Donc le cœur, c'est cette tour au milieu, au centre de la rotation du vaisseau. Hein. Donc on voit sa barre de vie en bas. Tu vas essayer d'attendre, comme tout à l'heure, la dernière La dernière Le dernier limite, voilà, moment. juste avant l'autodestruction, voilà, là, je vais quand même essayer de Là, diminuer un petit peu. on est proche. On est proche, mais il faut savoir qu'il y a encore des ennemis rouges là, qui vont arriver. Donc des points. Là, je vais aller chercher des points. Je pense qu'il y a encore Et si t'es au début d'une un ou série, deux, voilà, encore un combo. Bon, là c'est mort. Là c'est mort, là, parce que j'ai vu que j'avais détruit un bleu en haut. D'ailleurs, j'ai un chain de 30 de bleu, parce que j'ai détruit 3 bleus pour terminer. Et donc là, tu as quasiment doublé le score. Voilà. Alors, on a J'étais- 24 millions, on était à 13 millions en arrivant. C'est le stage clé pour arriver au record absolu, quoi, au record Non mondial. seulement clé au niveau du score, mais au niveau difficulté, enfin, c'est assez énorme. C'est là qu'on voit tout le gameplay en fait, toute la richesse du jeu à travers ce stage-là. On n'a pas forcément besoin Ouais, de... on se sert de presque tout. Voilà, Pas trop voilà. de scratch, mais On pourrait, mais ça augmenterait encore plus le c'est risque. déjà, À ce moment-là de la partie, on a les mains qui tremblent un peu quand même quand on a Ah ce oui, score-là. Voilà, donc Siga, le fameux dernier boss humanoïde, le Virtua Fighter, Qui représente l'incarnation du mal, l'homme, quoi. l'homme. Après, effectivement, le scénario est bien, Très très philosophique. voilà. Et avec des petites anecdotes à chaque fois sur la façon de tuer le boss. Il y a 3 petites phrases là, qui disaient be praying, be praying, be praying. Là, d'habitude, il y a des indications, là c'est vraiment... Là, ouais. Débrouillez-vous quoi. D'ailleurs, en Angriche, on pourrait penser qu'on peut lire be playing. Ouais, presque. C'est C'est vrai qu'il y a énormément de jeux de mots hein, à travers Ouais. les petites cinématiques là, explicatives. Donc là, il y avait effectivement un petit safe spot au milieu qu'on voit pas bien parce que c'est assez bordélique tous ces trucs là. Mais la hitbox des balles est très petite, donc ça passe. Donc là sur le dernier boss, bon, étant donné que mon armement est quasiment maximal, A est à 33, faut savoir que c'est le niveau maximal, C est à 33 aussi, B est à 29, donc on n'est pas au maximal, mais là j'ai vraiment, en utilisant le lock-on, j'ai vraiment une arme bon, facile déjà pour avoir des bonus, des weapon bonus, 10 000 points, et puis un boss qui est détruit assez rapidement. Voilà, donc Parce là en fait on voit la moitié des patterns du dernier boss. ouais, je dirais même pas. Même pas. Ah non, même pas. Je pense que là on voit, Ah oui, là on est déjà à la un dernière tiers, phase. voire un quart. Ouais, tout à fait. Et en plus, ça fait ralentir un peu le jeu.
Donc ça devient encore plus facile. Tiens. Une vite perdue. Et c'est pas la seule, il y en a encore après. Mais Ah oui. fait un peu de scratch aussi. Là, de toute façon, je me relâche un peu parce que je sais que le plus dur est fait en termes de score. Ah ouais, il n'y a plus de chain à Voilà, faire. voilà, il y a plus de combo, il faut juste le détruire. Donc c'est vrai qu'il y a une telle tension pendant presque 40 minutes où là j'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Il faut Ah, c'est savoir la que récréation. voilà, tout au long du jeu, là, stage 3, stage 4, stage 5, j'ai pas le droit à l'erreur au niveau du combo. Il faut que je lâche rien. C'est un placement au millimètre. Là, à la limite, si je perds une vie, c'est pas un drame. Mhm. J'aurais quand même les. Parce qu'à la fin, il n'y a pas de points donnés Non, il sur le n'y a pas de points à ramener, donc il faut au moins juste ramener une vie, quoi. Voilà, ce qui n'est pas le cas dans la suite, dans les Kaluga, où là, il faut ramener tous les vaisseaux Ouais. pour avoir des points en plus. Ils ont Donc là, été c'est beaucoup plus pervers sur voilà, la suite. voilà, à ce niveau-là, ouais, c'est pire. Voilà, donc stage 1. Stage 1, voilà. Donc là, 100 000 BC, avant Jésus-Christ. donc voilà, on peut traduire ça comme ça. Donc là, un boss vraiment. Alors là, oui, là, une chose intéressante, c'est que là, je n'ai plus mon armement. Je ne peux plus utiliser d'armes. On ne peut pas lui Mais tirer dessus. voilà, mais de toute façon, il est presque invisible. On peut se demander s'il est même là à ce moment-là, puisqu'on voyage dans le temps. Il est peut-être à une autre époque en même temps. Mhm. Mais donc là, et voilà, il nous envoie ses derniers patterns. Donc c'est juste une phase d'évitement Voilà. qui a été reprise aussi dans Ikaruga. Voilà. On peut- Qui est assez original, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de shooting game où on termine le jeu avec un dernier boss comme ça, où il faut juste éviter. Souvent, il faut détruire. Il faut éviter et détruire. Là, il suffit juste. Ou alors juste détruire dans Gradius. Voilà, ouais. Ah, Voilà. effectivement. Mais bon. Là, c'était fait exprès. Là, je fais du scoring. Là, je fais du scoring. Oui. Là, bon, il faudra revoir, Pas mais mal. au niveau du score, là, je prenais toutes les boulettes qui sont. Étant donné que, Scratcher les voilà, boulettes. en perdant une vie, la vie qui revient après, je suis invincible pendant quelques secondes. Donc, j'utilise ce côté, un petit peu ce bug, le fait d'être invincible et en même temps de pouvoir faire du scratch. Ah Parce ouais. que là, on a au moins je sais pas, j'ai pas compté, au moins une trentaine de tirs en même temps qui scratch en même temps. Ce qui fait évoluer le score de, je sais pas, peut-être au moins 1000 ou 2000 points. Sur, C'est pas énorme, sur mais 25 millions, voilà, mais c'est bon. pas énorme, mais bon, on c'est cherche comme ça toutes les astuces. Un générique de fin avec De la version arcade. Version arcade. En carton fixe, avec un staff roll. où on voit que il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont travaillé sur un jeu aussi magnifique. Et donc combien de temps, en gros, combien de temps ça t'a pris pour découvrir déjà toutes ces petites ficelles de score et pour les exploiter et Alors, atteindre ce niveau-là? si on compte en nombre d'années, c'est. C'est 30 d'années déjà. Ah oui, c'est 5 ans quasiment. Depuis 2002, hein, ça fait 5 ans. Et après, après c'est le rythme d'entraînement. Hein. Moi j'ai la chance de pouvoir avoir un petit peu de temps pour jouer, pour m'entraîner un peu tous les jours. Donc voilà, si on joue, je sais pas, 3 heures, 4 heures par jour, pendant plusieurs années, on peut arriver à ce niveau-là. Mais il faut une patience, et puis une patience et une passion surtout, avoir la passion de la performance. Ouais, puis Ce qui n'est pas forcément recherché chez. Une passion pour le jeu aussi, tu nous racontais que tu réécoutais les musiques. Ouais, je me mets beaucoup souvent dans l'ambiance. Ouais. C'est vrai que les musiques d'Hitoshi Sakimoto sont vraiment exceptionnelles. Enfin, moi, personnellement, je les trouve exceptionnelles. Et voilà. Merci Treasure. Merci, Treasure.